Alors, les vacances sont presque terminées pour la majorité d'entre vous et pour la plupart aussi, cela signifie le retour des bouchons de circulation aux heures de pointe. Ça, c'est la partie plate de retourner au travail. Et selon une étude réalisée pour le compte de Régus Canada, les professionnels au pays indiquent qu'ils pourraient utiliser ce temps autrement. 52 d'entre eux seraient prêts à accueillir plus pour le bénéfice de leur entreprise. On en parle avec Bruno Desrosiers, le directeur régional de Régus Canada. Monsieur Desrosiers, bonjour. Bonjour. Rentrée, c'est le cauchemar, c'est le retour des employés, mais c'est le retour aussi des gros problèmes de circulation. Vous en avez été victime vous-même ce matin en venant nous visiter. Et on s'aperçoit ici, dans la région métropolitaine, avec les nombreux chantiers qui vont se poursuivre jusqu'à la fin novembre, que c'est rendu le cauchemar pour les nouveaux employés ou même pour les entreprises. Oui, effectivement. C'est une des données qu'on a trouvées, c'est que le gros problème, c'est la productivité. Donc, les chefs d'entreprise du centre-ville, il faut réaliser que, bon, si j'ai un employé qui se lève à 5h30 du matin pour être au bureau pour 8h, 8h30, est-ce que c'est vraiment productif pour l'employé et pour nous comme entreprise, surtout s'ils doivent quitter plus tôt en fin de journée? Donc, un des dilemmes, c'est que comment on peut utiliser cette ressource-là et évidemment balancer la vie personnelle avec la vie professionnelle. Donc c'est pour ça que de plus en plus d'employés, de chefs d'entreprise et d'employeurs au centre-ville qui commencent à considérer des options avec des bureaux satellites à l'extérieur du centre-ville, surtout avec tous les travaux qui sont présentement présents jusqu'en novembre, et avec les gros travaux qui vont commencer l'an prochain. Bon, on sait, il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des méthodes pas mal plus souples, là, soit le travail, le télétravail, travail à domicile, des bureaux satellites, comme vous l'avez mentionné. Et ces personnes-là, ces entreprises-là ont noté quand même des gains importants. Oui, on parle de gains importants de productivité d'à peu près 70 %. Donc, il y a quand même des gains concrets à avoir des employés qui travaillent de façon souple près de la maison, près de leur famille, d'école de leurs enfants. Donc, il y a une corrélation qui est quand même assez importante avec la flexibilité et les travails souples. Est-ce que, selon votre sondage, de quelle façon un travailleur utiliserait le temps gagné là, pour éviter la circulation? Si on perd 4 heures, 5 heures dans la circulation au cours d'une journée, puis là, je n'exagère pas, là, parce qu'en hiver, ça peut arriver assez régulièrement, 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi. Absolument. De toute façon, la personne rendue à 4 heures l'après-midi, si elle est obligée de se lever à 4 heures, elle n'est plus du monde, là, dans le sens où elle est beaucoup moins productive. Puis elle pense aussi au retour au travail. Quelles sont les méthodes? Qu'est-ce qu'on risque d'utiliser comme temps là, si on évite la circulation? Ce qui est important pour les chefs d'entreprise, c'est de réaliser que 52 du temps va être consacré au travail. Donc, si un employé du West Island n'a pas besoin de voyager 4 heures par jour, ben, une grosse portion du 4 heures sauvées en temps va être passée du côté travail. Et évidemment, le restant du temps, ça va être passé faire du bénévolat, aller chercher les enfants à l'école, faire des biscuits pour les enfants le lendemain pour l'activité du jour, ou s'impliquer dans la communauté et faire de l'exercice et de se concentrer du côté santé. Donc, au lieu de passer 2 heures stressés dans la voiture, bien, les gens peuvent faire une demi-heure de marche avec leurs femmes, leurs enfants et faire des activités qui vont balancer leur vie un petit peu mieux. Et de là, donc, si il y a un chef d'entreprise qui a un employé qui a une vie balancée, mais c'est là que c'est une des ramifications, c'est d'avoir vraiment beaucoup plus de productivité, si on parle de 70 %. Le travail à la maison, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est complexe à mettre en place, ça? Avec l'électronique, c'est très facile, sauf qu'un des problèmes que plusieurs de nos clients viennent nous dire, c'est « OK, j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai peut-être la nourrice à la maison, j'ai ma femme, c'est pas possible de travailler. Donc, j'ai vraiment besoin d'un endroit où est-ce que je peux aller 2 jours semaine, 5 jours semaine ou 10 jours par mois. J'ai besoin d'aller dans un bureau physique et faire des contacts professionnels. Donc, c'est un des environnements que Régus promouvoir et de pouvoir avoir des gens professionnels dans le même milieu. Et par où on commence quand on veut commencer à faire du télétravail ou un employeur dit, ben là j'ai tellement de perte de productivité avec mes employés qu'il vaut mieux peut-être que je leur demande de commencer à faire du travail à domicile ou dans un bureau satellite. Par où on commence? C'est qui mène ici? C'est l'employé, c'est l'employeur, c'est les deux? Des fois, c'est les deux. On parlait plus tôt avec la dame, les gens au niveau du recrutement. Donc, il y a de plus en plus de bons potentiels, des employés potentiels qui se font approcher par des chasseurs de tête ou des agences de placement qui disent « OK, un chef d'entreprise, OK, j'ai besoin de cet employé-là. »
Sauf qu'il y a de plus en plus d'employés potentiels qui ont une stipulation qui ne veulent pas voyager plus que 30 minutes de leur foyer. Donc ça cause... C'est une question que les chefs d'entreprise ont à se poser. OK, si j'ai cet employé-là, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de l'attraper au vol, quoi. Donc, d'avoir... Capable de l'accommoder. Effectivement. Donc, les options du chef d'entreprise, OK, veux-tu une adresse, veux-tu un numéro de téléphone au West Island, veux-tu avoir un bureau physique à Laval ou sur la Rive-Sud? C'est au niveau négociation entre l'employé potentiel et le chef d'entreprise. Est-ce qu'il y a beaucoup d'options qui s'offrent justement aux employeurs quand c'est le temps de négocier avec un nouvel employé qui, lui, dit, regarde, j'aime bien ton entreprise, mais j'aime bien aussi ma vie. Mais moi, plus que 30 minutes dans mon auto, je veux rien savoir. Oui. Les temps ont changé. Nous sommes en 2012 et il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui commencent à réaliser. Je pense que, maintenant, les études commencent à sortir. Il y a des bénéfices tangibles aux employés qui travaillent à l'extérieur du bureau central, en banlieue, bureau satellite ou à la maison. Donc, il y a un coût économique à l'entreprise et à l'employé pour qu'il y ait une réalisation de ce projet-là. Les employeurs sont réfractaires un peu parce qu'on se dit tout le temps, quand j'embauche quelqu'un, je veux en avoir pour mon argent. C'est normal aussi. Oui. Hein? On comprend l'employeur de vouloir en avoir pour son argent. Sauf que là, il y a peut-être un petit peu moins de contrôle. Il y a plus de self-control, entre guillemets, là, si vous me permettez l'expression, dans le sens où la personne qui est à la maison est autonome. Oui. Alors là, l'employeur n'a peut-être pas autant de liens qu'il aimerait avoir, pas capable moins de surveiller. C'est les résultats qui comptent d'abord et avant tout, le reste, pas grave? De l'expérience que j'ai, c'est les résultats. Donc, si on a un projet qui doit être fini en 1 mois, et si le projet est fini en 3 semaines et demie, bon, c'est la source du succès. Il y a un gain tangible. On s'attendait à faire 4 mois, puis 4 semaines, puis bon, c'est arrivé à temps, et dans les coûts, et tout est beau. Donc, donc c'est gagnant, là. 70% des chefs d'entreprise ont trouvé que c'était gagnant. Donc, ça dépend, évidemment, ça dépend des entreprises. Puis le 30%, c'était quoi leur récrimination? On n'a pas les détails encore. Vous n'avez pas les détails. Bon, vous, chez Regus, d'ailleurs, vous faites de la location, hein, de bureaux satellites. Absolument. Alors, puis là, vous prenez de l'expansion de plus en plus au Québec. Je pense que là, Brossard est la prochaine étape. Brossard, c'est la prochaine étape. Nous avons l'ouest de la ville, nous avons 2 centres-villes, nous avons Laval. Et maintenant, on s'apprête, nous travaillons très fort pour faire quelque chose du côté du quartier 10-30. Donc, on s'entend avoir quelque chose en début d'année pour le quartier 10-30. Donc, ça, c'est très excitant parce comme on sait qu'en 2013, ça va être la Rive-Sud qui va être affectée le plus par le problème de pont et avec le pont Champlain et l'échangeur de surcoût, on risque d'avoir certains problèmes. Ça va être amusant, oui. Oui, effectivement. M. Desrosiers, merci beaucoup encore une fois de bonne visite. Bruno Desrosiers qui est chez Regus Canada. On fait une pause, on revient dans un instant tout de suite.